Quelque chose de vous. Quelque chose à vous. Lire. Ah là 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 là, quelle belle invitée une fois de plus cette semaine. Une de nos invitées de nos univers artistiques cachés. Un bonheur. Mais il est l'heure de ma lecture. Alors, en ce dimanche, ne me demandez pas pourquoi, je voulais vous parler de mon aventure non extraordinaire de nage à la piscine olympique du lieu où je suis. En fait, je souhaite surtout partager mes réflexions qui émergent lorsque je fais du sport en général. En ce début d'après-midi, donc piscine et olympique de surcroît. La joie de faire des longueurs palmées, ah là là, vous pouvez pas imaginer, ça fait si longtemps. Bon, mais avant, il y a quelques épreuves. Hormis le maillot, une pièce qui te serre un peu trop, qui te colle, qui te tire, mais bon, c'est ton maillot de piscine. Il y a le bonnet qui te fait une tête plate et un crâne en poire, tellement il serre. Faut dire que je n'aime pas avoir la tête mouillée. Le volume de ma chevelure rangée y est aussi pour quelque chose. Et quand en plus tu n'as pas une tête à chapeau, la tête à bonnet, c'est pas facile à porter non plus. Et surtout pas à gérer devant le miroir. Tiens donc. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure. Ouf, il y a les super lunettes qui te protègent de tout regard inquisiteur. Enfin, s'il y en a. Allez, je passe. Je passe par les douches et là, d'un coup, je tombe nez à nez avec un Apollon grec sublime. Oh, quand je dis nez à nez, c'est nez à nez. T'as beau être planqué derrière ton bonnet, tes lunettes, tes palmes à la main, le trouble aidant, tu pleures intérieurement de ne pas être en peignoir de bain. Tu pries également en te disant « Bon, apparemment, il quitte la piscine puisqu'il est en direction opposée à la mienne. » Tu fonces sous la douche, puis à vive allure, tu vas chercher aussi une planche à côté desquelles sont positionnés 2 maîtres nageurs bombasses. Là, tu n'en peux plus, tu te jettes à l'eau, tu te mets bien dans le couloir de nage qu'il faut, et oups, qui vois-tu à tes côtés? Le bel âtre du vestiaire. Inutile de vous raconter que lorsque je fais une longueur de 100 mètres, il en fait 10, et que chaque fois qu'il passe, me double, c'est sans un bruit car il file sur l'eau. Waouh! En plus, à chaque fois, c'est une torture. J'aperçois un tatouage sous son bras gauche qui est visible uniquement que lorsque son bras se lève. Comme c'est beau. Je m'égare. En tout cas, je passe aussi sur la sortie de l'eau toute fripée, parce que là, j'attendais que tout le monde sorte de la piscine. Bref, j'avais oublié à ce mot piscine d'accoler le mot olympique, qui signifie qu'effectivement, tu ne vas croiser que des nageurs pros ou en club. Bref, j'ai du boulot encore. Quoique, je vous parle du malaise en maillot de bain lorsque vous croisez un bel âtre, mais c'est guère mieux quand je cours ou trottine dans mon jardin et que les pompiers de Paris passent en groupe, là aussi à une très belle allure, très légère. Et là, encore une fois, le temps que je fasse un tour, eh bien, eux, ils en font 10 comme qui rigolent. Bon, allez, je dois vous laisser, j'ai un corps de sirène à trouver. Quelque chose de vous continue sa route estivale et s'octroie une pause le temps de l'Assomption. Et oui, nous vous retrouverons tout bronzés le dimanche 23 août. En attendant, faites le plein d'iode ou de verdure, prenez soin de vous. Quelque chose de vous. Podcast.